Bonjour tout le monde, Dida Notsar. Aujourd'hui, la victoire du Rabbi par le Federal Court of Justice de New York des États-Unis qui a proclamé publiquement la victoire du Rabbi Melech HaMashiach, que le Rabbi et la rabbinite, que les Sfarim du Rabbi n'appartenaient pas au Rabbi, mais appartenaient au Chassidim, puisque le Rabbi appartient au Chassidim, donc tous les livres appartiennent au Chassidim Chabad. C'était très important de préciser ce petit détail qui fait toute la différence, parce que dans ces cas-là, on peut dire, oui, les Chassidim que le Rabbi précédent a ramené de Russie, a exporté de Russie, peuvent appartenir à toute la famille et donc peuvent en profiter et faire ce qu'on en veut, Chassidé Shalom. Mais non, c'est pas le cas. Et les Chassidim étaient des précieux trésors, des archives que le Rabbi avait fait Messirut Nefesh, en fait, pour les emmener durant la Seconde Guerre mondiale. Déjà, il a fait Messirut Nefesh pour les emporter avec lui et pour les mettre à la disposition des Chassidim. Mais bien sûr, des gens bien mal intentionnés ont voulu en faire autrement, faire du business, que Dieu nous en préserve. Et la victoire du Rabbi Malchut Bet David, et oui, Bet Yehuda qui gagne, encore une fois. On dit que ce jour est un jour béni, c'est un jour de bénédiction, un jour de victoire pour le Ham Israël, pour les Chassidim Chabad, bien sûr, dans le monde entier, mais aussi pour le peuple juif, puisque le Rabbi comprend en lui toutes les Neshamot du Ham Israël. Donc c'est un jour de victoire glorieux pour le Ham Israël, de gloire et d'honneur pour le Ham Israël. Donc voilà, on commence cette parachat Vaïgash, déjà avec la victoire du Rabbi. Et oui, la supériorité de Yehuda sur Yosef, c'est ce qui se dominera à la fin des temps. Le matériel qui dominera, c'est le Malchut Yehuda, et on va le voir bien concrètement dans la parashat Vaïgash. Vaïgash, Yehuda n'a pas peur de Joseph. On rentre dans le vif du sujet, bien sûr, Malchut Ben David. Dvar Malchut, et bien sûr on va rentrer dans le vif du sujet avec Vaïgash. Et qui c'est qui s'approche? C'est Yehuda. Attention, il a peur de personne, Yehuda. Il est même prêt à tuer si on commence à l'offenser et on commence à lui on commence à lui chercher les noises, comme on dirait, si on lui cherche les noises. Donc il est prêt à tout casser et à tuer, et même à tuer, quitte à tuer. Il a dit, jamais je laisserai Yosef faire ce qu'il veut, c'est-à-dire comme il avait pris le risque de prendre Binyamin de son père et le dernier, le Benjamin de la famille, alors que Jacob avait peine à le laisser partir du fait qu'il avait cru que Yosef était mort. Il a dit, je serai considéré comme mort si tu me prends Binyamin. Mais Yehuda a dit, si on ne part pas sans Binyamin, nous ne pourrons pas survivre à cette famine. C'est quand il arrive devant Yosef et que Yosef continue avec son processus d'essayer de voir si les tribus d'Israël avaient comploté contre lui pour essayer de l'arnaquer dans la coupe de vin, etc., dans toutes les petites
manigance qu'il avait fait pour faire en sorte que les tribus reconnaissent la supériorité, la réalisation en fait de ses rêves. Mais Yehuda n'entend pas du tout de cette façon. Et bon, donc on sait qu'à la fin des temps, c'est Malchut Yehuda et c'est pas Malchut Bet Yosef. On sait que Malchut Bet Yosef c'est déjà passé, que c'était en référence avec le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Mais maintenant, c'est la supériorité de Malchut Yehuda. Et d'ailleurs, Yehudim qui viennent du Shevet Yehuda, tous les juifs descendent de la tribu de Yehuda. Donc nous allons voir concrètement dans les textes ce que la prophétie du Rabbi dans le Dvar Malchut. Et nous rentrons directement, bien sûr, Sorfa, Bet Mashiach, Bet Chayenu. Nous renforçons avec la victoire du Rabbi et avec le Rabbi à notre tête, Malchut Yehuda qui descend lui-même du roi David, de la lignée dynastie royale du roi David, et donc qui est descendant direct de Yehuda, qui bien sûr, nous le savons, avait eu des relations avec Tamar et dont nous savons que par cette union sacrée, est descendu l'antécédent du roi Mashiach, le grand-père du roi Mashiach. Alors, pour revenir au texte, bien sûr, Parashat Vayigash Tafshin Pe Bet, et oui, Teshnat Plaot Pedutenu, et oui, Plaot Bakol Mikol Kol, et oui, que nous voyons les miracles vraiment concrètement tout de suite. Nous arrivons à un summum de restrictions que nous ne pouvons plus supporter. Nous, on passe au-delà des limitations et des frontières, c'est-à-dire on est au-dessus comme l'huile. Bien sûr, on vient de voir Hanouka, l'huile qui surpasse l'eau, qui est comparée au peuple d'Israël. Nous, on dépasse les limitations, on dépasse les problèmes, on saute par-dessus les khatril à riba, on saute au-dessus des problèmes et des limitations. Parce qu'on est Malchut Bet Yehuda, et oui, on descend de Yehuda, on a la force de tout voir du bon côté et de transcender les problèmes. Alors, ne pas se laisser impressionner, oui, c'est exactement le comportement de Yehuda et de tous les juifs en particulier. Nous savons ce qui est raconté dans la Torah de l'étymologie de Horaa, l'enseignement est un message éternel pour tous les juifs et dans toutes les époques, que ce soit dans une situation générale ou une circonstance personnelle qui épouse le mode et l'instance du courant actuel. Ainsi en est-il de notre paracha, laquelle commence par les mots « Et Yehuda s'avança vers lui » qui nous transmet un enseignement éternel, nous indiquant comment se comporter aujourd'hui à l'heure des derniers instants avant l'avènement de la délivrance complète et véritable. Qui contrôle? Qui c'est qui contrôle? Hein? C'est Yosef ou Yehuda? Et non, c'est Yehuda. Yehuda, c'est comme un lion, il protège sa proie, il protège sa famille, protège son peuple, et il se protège. D'emblée, il est possible par le biais de la Haftara de constater le lien entre notre paracha et la Géoula, la délivrance. En effet, il y est raconté la manière dont Dieu montre au prophète Yecheskel comment, lors de la délivrance future, s'unifieront la royauté de Yosef et celle de Yehuda. Ces deux couronnes étaient coexistantes du temps du Beth Amikdash. Et oui, au temps du Beth Amikdash, Malchut Bet Yosef et Malchut Bet Yehuda étaient réunifiés.
Alors, mais nous allons voir qu'à la fin des temps, qui c'est qui dominera, qui sera plus en relief, si je puis m'exprimer ainsi, qui sera plus en avant, c'est Malchut Yehuda. Et en une seule monarchie absolue gouvernée par le roi David, roi de la tribu de Yehuda. Et oui, comme je vous l'ai dit précédemment, si vous vous souvenez bien, dans cette vision prophétique, Dieu ordonne au prophète Yecheskel d'inscrire sur deux arbres et d'y écrire sur l'un Yehuda et sur l'autre Yosef, et de les réunir afin d'enseigner que telle sera la circonstance positive dans la Géoula. Toutefois, si dans la Haftara, on distingue le lien avec la Géoula, il n'y a pas explicitement un enseignement duquel, pardon, excusez-moi, mais les pubs nous harcèlent. Et oui. Donc, voilà, nous poursuivons. Je suis toujours là avec vous. Parashat Vaïchef, Tafshin Pebet, pardon. Et oui, on perd nos mots. Quand on se tient devant l'écran, on perd nos mots, on perd nos moyens. Et donc, nous allons pas perdre nos moyens. Parce que nous sommes sûrs et certains, on a le bitachon, Aleph Emouna, Bet, bitachon, Gimel, Geoula, que Mashiach arrive à grands pas et que toutes ces restrictions, c'est qu'une bracha pour nous renforcer et nous donner plus de force pour nous donner les moyens de se surpasser et d'aller encore plus fort. Dans cette vision prophétique, Dieu ordonne au prophète Yecheskel d'inscrire sur deux arbres et d'y écrire sur l'un Yehuda et sur l'autre Yosef, et de les réunir afin d'enseigner que telle sera la circonstance positive dans la Géoula. Toutefois, si dans la Haftarah on distingue le lien, on va baisser un peu la musique parce qu'on s'entend plus, je sais pas si vous m'entendez, et moi j'aimerais que vous m'écoutiez, abonnez-vous si vous aimez, et puis diffusez bien sûr, abonnez-vous dans la petite cloche. C'est que comme ça qu'on arrivera à diffuser la chassidoute, l'antiseptique de notre génération, la péridurale. Yafutsu manoter chachutza, tsafona vanegba, yamavakenma tsafona vanegba. Je m'en mets les pinceaux. Toutefois, si dans l'Haftara on distingue le lien avec la Géoula, il n'y a pas explicitement un enseignement duquel ressort le comportement adopté aujourd'hui, même avant la Géoula. Quel comportement adopté même maintenant avant la Géoula? Alors que le rabbi dit, c'est la Géoula, il n'y a rien à comprendre, c'est la Géoula. De plus, il nous faut saisir le lien entre la paracha et l'Haftara. Dans la paracha, nous est décrite l'élévation de Yosef qui était le second du roi et maître sur tout le pays d'Égypte, tandis que Yehuda était dépendant de son bon vouloir et en était réduit à le supplier afin qu'il libère Binyamin. Et oui, si on remet les choses en place dans son contexte, Yosef était le vice-président, le vice-roi, dont tout le pays, il dominait le pays d'Égypte. C'était lui qui dirigeait le pays d'Égypte. Et on sait qu'à l'époque, le pays d'Égypte était la plus grande métropole de tout l'Orient et du monde entier, puisque tout le monde descendait vers l'Égypte pour se nourrir. Et d'un autre côté, on voit Yehuda qui supplie. Il est réduit à se baisser et à s'agenouiller devant Yosef pour qu'il libère Binyamin. Mais tout va se transformer. On va switcher. Dans l'Haftara, il est à l'inverse décrit l'élévation de Yehuda, puisque David, qui est de sa descendance, sera roi également sur la tribu de Yosef. De plus, nous devons comprendre le lien entre le début et la fin de la paracha, puisque comme on le sait, la fin est implantée dans le début et le commencement dans la fin. Dans la fin de la paracha, il est écrit « Et Israël s'installa dans la terre d'Égypte, dans la région de Goshen, dans laquelle ils se tinrent et s'y multiplièrent énormément. » Ce qui démontre la puissance et la force des enfants d'Israël.
à un tel degré que le pharaon lui-même leur attribua la meilleure de la terre, le meilleur de la terre où ils prospérèrent parfaitement. Paradoxalement, au contraire, l'introduction de la paracha relate la situation difficile de Yehuda et de ses frères, qui se trouvent réduits à supplier devant Yosef, le gouverneur de la terre d'Égypte, avant qu'ils découvrent qu'il s'agit de Yosef, ce qui est totalement l'inverse de la fin de la paracha. J'espère que vous me suivez. On est parachat Vaïgash Tafshin Bebet, Sarfat, en France, à Paris, Oufarat Staya Mavaken Matsafon Navanegba. On sait que de la France, que tout dépend de la France. C'est grâce à la France que tout le monde sera béni. On sait que c'est par la France que se dévoilera la Chassidoute et dans le monde entier que la Géoula se propagera dans le monde entier grâce à la France. Donc nous avons vraiment un grand potentiel en France. Et oui, France qui vient du mot de Tsarfat, Tsirouf. Et oui, c'est Tsirouf, c'est quand je vous avais déjà expliqué dans mes vidéos précédentes. Ça vient du mot de polir, raffiner un kéli, un ustensile. On le peaufine, on le travaille, on le rend plus majestueux, plus beau, plus fin, plus élégant. Et oui, c'est pareil avec nous, entre guillemets. Même si vous prenez des médicaments depuis longtemps. Oui, bon. Alors, nous continuons. Une vraie puissance. En réfléchissant bien à la situation de Yehuda par rapport à Yosef au moment de son engagement pour libérer Binyamin, on s'étonnera de sa détermination et de son audace qui se sont exprimées au-delà de toute mesure. Même si dans un premier regard, c'est la supériorité de Yosef qui apparaît, Yosef était maître en toutes choses dans le royaume d'Égypte, ainsi que Yehuda lui-même le confirme dans ses propos tués comme Paro. Et malgré cela, il s'avance et s'engage sans attendre aucune approbation et parle durement, sans peur des représailles, alors qu'il était clair qu'il se mettait en danger de mort en osant menacer ainsi la seconde autorité du pays. Donc il se met lui-même en danger en se comportant de cette façon envers le vice-président, le vice-roi d'Égypte. Dans cet ordre des choses, le verset « Et Yehuda s'avança vers lui du début de notre paracha » fait justement état de la puissance de Yehuda. On comprendra donc bien le lien entre le début de notre paracha et sa fin, qui exprime la force et l'expansion des enfants d'Israël, aussi bien que la puissance et la gloire de Yehuda dévoilées dans la Haftara, et mon serviteur David de la tribu de Yehuda sera leur prince pour toujours. Et oui, c'est Yehuda qui sera leur prince pour toujours, c'est le Malchut Ben David, Malchut Mashiach. En fait, c'est le courage et l'expression de puissance que Yehuda a dévoilé à l'encontre de Yosef, qui a donné le pouvoir à Yaakov et ses enfants de prospérer en Égypte. Et ce fut aussi la préparation nécessaire à l'événement de la grandeur de Yehuda qui se dévoilera dans la délivrance future. Et oui, la supériorité de Yehuda et Yosef à la fin des temps, la matérialité qui supplantera Yosef. Toutefois, on peut encore se demander, toute la détermination de Yehuda venait du fait qu'il pensait que le vice-roi d'Égypte était un non-juif. Aussi s'adresse-t-il à lui avec tant d'autorité et d'effronterie. Mais dès qu'il apparaît que Yosef est le vice-roi, il n'y a plus lieu de faire preuve d'une telle audace, car il apparaît clairement que c'est par le mérite de Yosef que Paro accorde aux enfants d'Israël le meilleur de la terre. Et oui, Chelev Haaretz. Le meilleur de la terre, c'est grâce à Paro et à Yosef. Yosef qui est vice-président. Dans ce cas, en quoi l'expression de puissance de Yehuda fut-elle déterminante? De plus, si cet état était uniquement lié à une situation temporelle précise, en quoi peut-elle prétendre à l'élévation de Yehuda dans la Géoula future, comme il est dit dans la Haftara? Le Rabbi explique que au début de la paracha,
nous avons une image différente. On voit, c'est Yosef le vice-président, c'est Yosef le roi, c'est Yosef qui brille. C'est Yosef qui est en premier rang. Et sans Yosef, nous ne pouvons accéder à aucune demande. Mais dans l'Haftara, on voit le contraire, que c'est Malchut Yehuda, c'est Yehuda David Avdo, c'est David son serviteur qui régnera à jamais. C'est Yehuda qui règne. Nous allons comprendre pour quelle raison c'est contradictoire. Et le Rabbi, dans sa grande prophétie, va nous éclairer et nous donner plus d'explications et développer ce sujet plus profondément. Donc, mais puisque la Torah est éternelle, nous sommes obligés de conclure qu'il y a dans cette puissance dévoilée par Yehuda une grandeur et une force qui n'existent pas chez Yosef, lequel a agi selon les usages pratiqués en Égypte. Alors que Yehuda ne nous a pas seulement transmis le moyen et la force d'être gouverneur de l'Égypte et du monde comme Yosef, mais d'être totalement au-dessus du monde et de l'exil. Et oui, on sait que Yosef, c'est l'exil, c'est la galoute, c'est l'étude qui prime sur l'action. Mais au temps de la Géoula, c'est Yehuda, c'est la matérialité, c'est l'action qui supplantera Yosef et l'étude. Et oui, c'est Malchut Bet Yehuda qui sera supérieur à Yosef dans lesquels nous vivons, c'est-à-dire dans l'époque actuelle à laquelle nous vivons maintenant. Le comportement de Mordechai, maintenant, nous revenons à Mordechai, nous avançons d'un grand pas géant sur le comportement de Mordechai le juif du temps de Achashverosh, équivalent à celui de Yehuda. Lui aussi ne se laissa pas impressionner par l'autorité du roi Achashverosh et en fit en tout point exactement ce qu'il fallait faire, même quand la chose était interdite par les lois du gouvernement royal. Lorsqu'Achashverosh fit son festin, il le souligna par la désignation de faire selon la volonté de Ish Vaïsh, un homme et un homme. De ce point de vue, la Gemara nous enseigne qu'il désirait faire selon le désir de Mordechai Ish Yehudi, un homme juif, et Aman Ish Tsar Veoyev, un homme mauvais et ennemi. S'il est aujourd'hui impossible d'accomplir la volonté contraire de ces deux hommes, dans la Géoula, ce sera chose possible. Et oui, dans la Géoula, tout sera possible. L'agneau cohabitera avec le loup. La connaissance de Dieu, les goïms reconnaîtront que Hachem nous a choisis et Malchut Yehuda brillera et sera dévoilée à toutes les nations au monde entier. En effet, selon les règles de la nature et les habitudes du monde, pardon, je vais baisser un peu la musique parce que je pense que c'est trop fort, voilà. En effet, selon les règles de la nature et les habitudes du monde, le niveau du divin qui est en relation avec le monde, il est impossible de réaliser deux volontés contraires. Mais au moment de la délivrance, lorsque Dieu dans son essence se dévoilera par un degré de dévoilement qui dépasse le monde, pourront alors s'opérer ensemble deux volontés opposées. Et oui, à l'époque de la Géoula, tous les opposés s'assemblera, s'accordera, et ce sera ça la Géoula. C'est que Malchut Bet Yosef et Malchut Bet Yehuda se réuniront et ne feront qu'un. Et la Gemara enseigne une nouveauté en disant que même à notre époque, de nos jours, du temps d'Achashverosh, chaque juif peut, par un lien puissant avec Dieu, d'accomplir la volonté de Ish et Ish comme au temps de la délivrance. Et oui, maintenant, tout de suite, maintenant, immédiatement, on peut déjà accomplir Ish va Ish. On peut accomplir la volonté d'Hachem. Même dans l'exil de la volonté de Mordechai.
Dans les textes de Chassidut, il est rapporté que le nom Achashverosh représente Dieu. Eh oui, je vais vous expliquer pourquoi. Si on prend le prénom Achashverosh, on peut le découper en deux parties. Acharit, c'est la fin. Réchit, le début. Qui est la fin et le début? Qui représente la fin et le début? Ça peut être que Akadosh Baruch Hu. Quand Esther Amalka, la reine Esther, se présente devant Achashverosh, elle se présente en fait devant Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, Melech Malcham Lachim. Donc c'est grandiose, c'est géant, il n'y a pas plus divin que ça. Dans les textes de Chassidut, il est rapporté que le nom Achashverosh représente Dieu, et puisqu'il a fixé de que le monde soit commandé selon la volonté de Ish et Ish, chaque homme a donc le libre arbitre de se comporter selon la volonté de Mordechai, ou que Dieu préserve selon la volonté de Haman, que Dieu nous en préserve. Concrètement, ceci semble impossible puisque là, Mordechai désire des actions de sainteté et Haman le contraire. Pour le juif, toute action qui n'est pas accomplie pour servir Dieu est étrangère aux juifs et peut être dès lors considérée comme une avodazara, c'est-à-dire une idolâtrie, car le rôle de tous les juifs est de servir Dieu, ainsi qu'il est écrit « Je n'ai été créé que pour servir mon Créateur ». Désormais, on peut comprendre clairement l'élévation de la force particulière à Yehuda par rapport à celle de Yosef. Alors que le rôle de Yosef lui a transmis par Paro, alors que le rôle de Yosef lui a été transmis par Paro, oui, Yehuda s'est avancé vers Yosef de son plein gré, avec toute la fureur et l'autorité de celui qui exprime sans faire aucun calcul pour imposer la vérité. Cette puissance particulière de Yehuda provient du mérite de sa soumission au Créateur qui permet de réunir deux contraires, se tenir avec une puissance absolue et être totalement soumis en même temps deux sujets contraires. Ceci apparaîtra clairement dans la délivrance complète et véritable par la puissance absolue du roi Mashiach. Le Hétévet 5747 fut le jour du décret du tribunal non-juif qui statuait que les livres appartiennent aux princes de la lignée de Chabad et qu'ils doivent revenir à l'endroit d'où ils ont été pris, c'est-à-dire au 770 de l'étymologie de Ufaratstat Sorfat Bet Mashiach Bet Raenu. Tout ça revient encore à la France. Et oui, la France est précieuse aux yeux du roi Melech HaMashiach et au roi du monde, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Donc, on revient à dire que à la fin des temps, les deux contraires, les deux sujets opposés, les deux contraires seront liés en un seul, qui sera uni dans Yehuda, qui attestera de la vérité du sceau royal de la vérité et de la lumière dans le monde, celle de Mashiach dans notre tête. À très bientôt pour une autre vidéo, j'espère avec vous. Et partagez, diffusez Mashiach maintenant, now, tout de suite. À très bientôt, Shabbat Shalom, dans la joie et la santé. Et bien sûr avec de bonnes résolutions j'espère. Alors je vous embrasse et à bientôt pour une autre paracha.